De façon générale, vous savez tous qu'il faut essayer de préserver nos enfants de nos disputes de couple. C'est-à-dire que oui, on sait que quand on a un différend dans le couple, on n'en parle pas devant les enfants, on ne se dispute pas devant les enfants. On essaye de faire ça seul, dans notre chambre, ou à un endroit isolé où nos enfants ne sont pas mêlés à ça. Donc ça, c'est l'idée générale, qu'en général, vous essayez de tous bien faire, parfait. Cependant, on ne se rend pas bien compte, mais les enfants sont des éponges et même si devant eux vous ne vous disputez pas, ils voient bien que le soir pendant le dîner vous n'allez pas vous adresser la parole. Et en fait pour les enfants, je dirais que c'est aussi angoissant que s'ils assistaient à votre dispute de couple. Alors j'insiste là-dessus, parce que c'est vraiment important d'essayer, si vous voyez que là vraiment vous avez quelque chose qu'il faut aborder ensemble pour pouvoir passer une meilleure soirée, c'est important de l'aborder voilà, au moment où il faut et ne pas attendre la fin de la soirée. Vous avez passé du coup une soirée pourrie, vous ne vous êtes pas adressé la parole pendant toute la soirée et donc vos enfants ont vu que ça n'allait pas bien du tout. Plutôt que de prendre un moment, quitte à dire à vos enfants, bah, écoutez, ce soir, essayez de vous commencer à dîner tout seul. Nous, il faut qu'on discute avec papa ou avec maman et on revient après. Voilà. Comme ça, vous vous dites, bah non, c'est important de dîner en famille, c'est important qu'on soit tous les deux. Mais en fait, non, parce qu'un dîner en famille, si papa et maman ne se parlent pas, font la gueule, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, laissez vos enfants avoir un petit dîner sympa et vous, prenez-vous ce temps dont vous avez besoin pour pouvoir parler de ce qui ne va pas, pour pouvoir essayer de régler ce conflit pour pas que ça se propage un peu dans toute la famille, que ça mette une mauvaise ambiance dans toute la famille. Alors, après, la question est, est-ce qu'on aborde tout de suite le sujet? Moi, je préfère qu'on attende un peu pour en parler ce soir parce que là, l'émotion est trop forte. Voilà. Il faut être créatif dans le couple, essayer de voir comment aborder les choses. Mais faites attention parce que parfois, on ne s'en rend pas bien compte. On se dit qu'en n'en parlant pas, nos enfants ne s'en rendent pas compte. Alors qu'en réalité, les enfants ressentent tout de l'infraverbal. Ce que j'appelle l'infraverbal, c'est ce qui ne vient pas des mots, des paroles, mais ce qui est derrière. Ça va être les gestes, ça va être le regard, ça va être un sourire, ça va être voilà, des petits, je sais pas, je passe le plat, mais d'un geste qui n'est pas comme d'habitude. Et ça, les enfants voient tout. Donc vraiment, pour préserver vos enfants de vos conflits de couple, il faut vous prendre des moments tous les deux et ne pas attendre voilà, que la soirée passe pour pouvoir en parler si vous en avez réellement besoin. Il y a certains soirs, vous arriverez à passer au-dessus. Alors après, je voulais quand même finir en rajoutant qu'il ne faut pas non plus faire semblant devant vos enfants que tout va toujours très bien, que c'est super, que le couple c'est magique, qu'on n'a jamais de différence. Non, parce que c'est aussi important que vos enfants voient que vous avez des différends, que vous avez des différences, que vous n'êtes pas d'accord sur tout, que vous êtes tous les deux des individus bien distincts, avec vos idées bien distinctes, mais que malgré ça, vous arrivez à trouver des solutions, vous arrivez à vous mettre d'accord pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Et ça, c'est ça élève vraiment vos enfants aussi vers le haut parce qu'ils voient que malgré les différences qu'on peut avoir avec les autres, on peut arriver à se mettre d'accord, à en parler. Et c'est une richesse aussi pour eux de voir que vous n'êtes pas deux personnes exactement pareilles. Non, vous êtes vraiment deux individus distincts, deux individus différents et qui peut trouver chez l'un ce qu'il peut ne pas trouver chez l'autre. Donc ça, c'est vraiment une grande richesse que vous avez dans le couple. Donc profitez-en, mais donnez ce bon exemple à vos enfants que malgré les différences, vous arrivez à vous mettre d'accord et surtout que vous ne laissez pas le temps traîner et que vous êtes capable de ne pas, de faire l'un et l'autre le premier pas vers l'autre. Voilà, donc bon courage et vraiment pensez-y parce que c'est insidieux et ça, très souvent, avec la fatigue, le temps, le quotidien, on laisse ces choses s'installer. Donc vraiment, faites-le tout de suite et voilà, pensez-y, quitte à vous le renoter quelque part pour y penser.